Donc bonjour, une vidéo cette fois. Je prends quand j'ai le temps de répondre à certains qui me mettent des commentaires, qui sont des commentaires très justifiés, auxquels je m'excuse, j'ai pas le temps de répondre. Et là je prends l'exemple, j'en ai vu plusieurs qui allaient dans ce sens-là. Il faut, alors je le cite, il faut arrêter de dire que certains agris sont partie prenante d'un système et qu'ils n'ont pas le choix, c'est faux. À un moment, quand on veut régler des problèmes, il faut accepter de mettre les mains dans la merde et de parler des sujets qui fâchent. Certains agriculteurs sont des loups pour l'agriculture en essayant de jouer le jeu du toujours plus pour soi-disant des questions de rentabilité et des économies d'échelle, qui sont des faux problèmes, selon moi. Je pense que le véritable problème, c'est la perte d'autonomie, comme vous le dites si bien, en parlant de moi. Je suis jeune agriculteur bio et je sais de quoi je parle, et ceux qui me mettent des bâtons dans les roues sont mes voisins. Bien sûr, je partage totalement son analyse. J'ai jamais eu le temps d'évoquer ce sujet-là, parce qu'il y a plein de sujets à évoquer. Je partage totalement son analyse. On a été pris dans un système en accélération, surtout à partir des années, on va dire 60-70, puis les années 80, où on nous a demandé, à travers les réseaux chambres d'agriculture, c'était la politique du moment, accompagnée par le bras de l'État, cogestion FNSEA, bras de l'État, parce qu'après les subventions sont orientées vers les gens qui marchent dans ce schéma, les autres ont droit à rien, c'est toujours pareil, c'est des incitations. Et il est parfaitement vrai que une des épines du monde agricole, que le grand public n'est pas au courant, c'est qu'à l'intérieur de notre profession, je dis bien à l'intérieur de notre profession, c'est-à-dire nous les paysans, on a parmi nous ce qu'on peut appeler des collabos, des traites. Alors, les chiffrer, c'est très difficile. Il y en avait environ 30% quand on a fait l'appli nationale, parce qu'il y a un bon 30%, il y avait à peu près la règle des 3 tiers. Il y a un tiers qui n'a pas bougé parce qu'il se sentait plus ou moins concerné. Il se disait, moi je vais aller à la retraite comme ça. Les gars, ils ont raison de faire les mouvements des grèves du lait et d'essayer de reprendre en main la collecte via les coûts de production. Il y en a un tiers qui n'ont pas bougé parce qu'il avait plusieurs productions, ils ne se sentaient pas trop menacés. Et ils se sont dit, moi, après tout, après moi la fin du monde, je vais réussir à aller au bout. Il y en a un tiers qui étions nous, le mouvement de l'appli. Et puis il y a cet autre tiers. Cet autre tiers, lui, il pensait qu'à produire plus. Il attendait que le voisin se casse la gueule pour y piquer ses terres. Alors je ne sais pas si aujourd'hui il reste ce tiers, mais des abrutis dans nos communes et dans nos cantons, oui, je te confirme, je réponds à l'auditeur, je te confirme, il y en a dans tous les départements. Il y en a dans tous les départements. Ces gens-là d'ailleurs, je dis bien, j'emploie le mot collabo, et je n'ai pas peur de l'employer, je vous donnerai dans des prochaines vidéos, là il est trop tôt, parce qu'il y a des plaintes qui ont été déposées, et c'est parti dans les mains des avocats. Mais j'hésiterai pas à vous communiquer, quand les avocats me l'autoriseront, des documents qu'on a réussi à récupérer, des mails, des choses comme ça, qu'on a récupérés, diffamatoires, sur des agriculteurs, faits par des agriculteurs entre eux, c'est-à-dire des voisins qui dénoncent d'autres voisins. J'ai même d'ailleurs un ami qui s'est fait enlever son troupeau, dénoncé par un agriculteur. Et ce sont les agriculteurs les plus méchants envers le monde agricole, contrairement à ce qu'on veut bien croire. Parce qu'on nous fait un écran de fumée avec les écolos, même si certains écolos sont trop extrémistes, ça je le partage. On nous fait un écran de fumée avec les associations animalistes, qui, à ma connaissance, ont fait fermer des abattoirs provisoirement, mais n'ont fait fermer aucune exploitation agricole. Ils dénoncent l'élevage industriel, chose à laquelle ils ont raison, je suis d'accord avec eux. Ils vont trop loin lorsqu'ils disent, certains disent, on ne veut plus manger de viande, ça c'est leur droit, moi je les respecte, s'ils ne veulent plus manger de viande, moi je veux continuer d'en manger, voilà, c'est là ma différence. Mais les plus terribles, je confirme, je réponds à ce monsieur qui m'a écrit, je réponds, je confirme, les plus dangereux, ils sont chez nous, dans la campagne. Tous les gens qui ont des ennuis, ça vient par quoi? Ça vient par un voisin qui vient dans l'exploitation et qui voit ce que vous faites dans l'exploitation. Et si vous avez un animal mort, c'est lui qui va colporter l'information. Le problème, il est là. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos,
faut le dire au grand public, faut le faire savoir, il n'y a rien à cacher. Il y a une grande partie du problème agricole qui est dans la profession. Je dis bien dans la profession. Et souvent, ces gens-là, pas toujours, mais souvent, ils sont reliés aux syndicats. C'est ces gens-là qui sont dans les CDOA, qui distribuent, qui mettent leur avis favorable ou défavorable pour l'attribution des terres, ou pour quelqu'un qui veut changer, qui veut passer en bio ou qui veut changer de collecteur, de laiterie. C'est ces gens-là qui sont des collabos de terrain qui donnent les informations. Et je vous dis, je vous donnerai des informations. Il y a des procès qui sont en cours. Ça va prendre du temps. Je vais respecter les délais de l'instruction, les délais d'instruction des dossiers. Je ne vais pas aller au-devant des avocats. Mais vous verrez que je ne vais pas me gêner. Il y a des belles nouvelles à vous apprendre. On va vous en donner des belles nouvelles. Et des cas concrets. Parce qu'il y a les émissions à la télé des paroles et des actes. Souvent, on n'a pas d'écrit. Parce que ces gens-là ont peu de courage. Ça gueule par derrière. Mais par devant, il n'y a plus personne. Mais là, il y en a certains. Rassurez-vous, on va leur faire monter les marches des tribunaux. Et là, vous allez voir comment fonctionne le monde agricole. Comment il peut être méchant pour détruire, pour salir un voisin. C'est une minorité, hein. Attention, je précise, c'est une minorité. Mais cette minorité-là sert les industriels. Ces imbéciles-là, certains les appellent en langage politique, diplomatique, les idiots utiles, ce sont des idiots utiles. Parce qu'ils tirent sur leurs voisins, et en tirant sur leurs voisins, pour piquer les terres, ou pour des raisons même complètement idiotes, des jalousies déplacées, niveau intellectuel moins de zéro, hein, il y en a dans tous les cantons, et dans toute la France. Ça, je confirme. Et dans toutes les filières. Heureusement, ils sont minoritaires. Simplement, ils font beaucoup de mal. Beaucoup de mal, car ces gens-là racontent de fausses informations. C'est eux souvent qui alertent les DDT. Tous les copains que moi j'ai qui ont été contrôlés, la plupart des contrôles, on a des informations de plus en plus. Grâce au SAMU, on arrive à rentrer dans des institutions et avoir des informations. Qu'on garde bien sûr certaines confidentielles, parce qu'il y a une partie qu'on doit garder une confidentialité. Et on arrive sur certains dossiers à avoir les noms de qui a dénoncé. Et là on est bien surpris. Les gens seraient bien surpris de savoir qui a dénoncé. Ce n'est pas les associations. C'est un paysan qui a dénoncé, à l'origine. Ça vient d'un paysan. Et il n'est pas très loin. Hein. Il n'y a pas besoin de prendre sa voiture et de faire 300 km. Hein. C'est un voisin. C'est toujours un voisin. Voilà. Voilà la réalité du terrain. Donc ça, là-dessus, on va avoir l'occasion de bien rigoler. Parce que vous allez voir, pas tout de suite, ce sera peut-être que l'année prochaine, mais vous allez voir qu'il y en a, on va leur faire danser, comme on dit chez nous, la jument maigre. À bientôt.